Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle semaine de prépa semi. On commence la semaine 20. Aujourd'hui on est le lundi 6 octobre. Qui dit lundi dit jour de renfo. Alors mon ami du lundi est toujours malade, donc je vais y aller en solo aujourd'hui. Je vais bien sûr commencer avec une demi-heure de marche inclinée en tant qu'échauffement. Et pour l'instant je suis pas trop inspirée pour ce que je vais faire pour ma séance de renfo. Je vais attendre de voir ce qui est disponible à la salle, voir s'il y a beaucoup de monde. Alors je vous emmène avec moi, c'est parti. Joyeux mercredi. Alors oui, on a sauté un jour. Hier, j'ai fait un petit 5 km dont je vais vous mettre les images juste ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller courir un petit 5 km en zone 2. Ça va être chill. Il fait 18. La température est presque parfaite. Alors c'est parti. 1 km. Il y a un petit vent trop agréable. Deuxième kilomètre. Petite pause parce que je suis en zone 3. Troisième kilomètre, on en est à plus de la moitié. 4 km, plus qu'un. Cinquième kilomètre de fait, j'aurais fait les 4 premiers en zone 2 et le dernier en zone 3. J'avais envie d'accélérer un peu. Bisous. Et donc vraiment, ça s'est hyper bien passé. Vraiment rien à dire, la météo était super, je me sentais super bien. Vraiment très cool comme run. Voilà, on aime les runs comme ça. Alors du coup, pour aujourd'hui, je pars sur une séance de renfo. Je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement. Je vais faire une marche inclinée comme échauffement, comme d'habitude. Et après, je vais voir. Alors du coup, je vous embarque et on va découvrir ça ensemble en fait. Alors ce matin, je devais aller courir, j'avais prévu de faire 7 km et en fait il fait plus chaud que prévu. Aujourd'hui c'est une des journées les plus chaudes de la semaine, donc j'ai décidé de repousser mon run à samedi matin. Il va faire plus frais. Je vais quand même aller à la salle ce soir, j'y vais avec une amie. Pas mon amie du lundi, mais mon autre amie. Alors on va se retrouver en soirée à la salle. Et donc ce matin, j'ai envie de tester une nouvelle recette. Alors je vais vous montrer tout ça. J'ai envie de faire de la crème chantilly ou de la crème fouettée à la myrtille pour mettre dans mon café protéiné. Pour faire genre un latte à la myrtille. Voilà, je pense que ça devrait pas être trop mal. Alors du coup, j'ai tous mes ingrédients. Voilà, ça va être une recette très simple. Alors je l'ai jamais faite, mais ça devrait être très simple. J'ai donc des myrtilles congelées. J'ai aussi de la stevia et j'ai ma crème qui est toujours au frigo parce qu'on ne va pas utiliser la crème tout de suite. Voilà, alors j'ai tous mes bols, tout ça. La première étape, c'est de faire ramollir les myrtilles et d'en faire un jus en fait pour après les mettre dans la crème. Donc il faut un quart de cup de myrtilles. Parfait, dans un bol. Et donc je vais mettre ça au micro-ondes pendant 45 secondes, 1 minute. 45 secondes c'était assez, elle commence déjà à faire du jus. Alors maintenant je vais prendre une fourchette. Je vais les écraser mais pas sur moi. C'est pas grave, je vais le faire un peu plus loin. Voilà, maintenant que j'ai réussi à attraper le jus des myrtilles, je vais les mettre au frigo pour qu'elles refroidissent un peu. Et je vais prendre ma crème et je vais commencer à la fouetter. Voilà ma crème. Alors je vais regarder la recette. Je vais ajouter une demi-cup de crème à mon bol. Et je vais commencer à fouetter jusqu'à ce que ça commence à jusqu'à ce que la crème commence à devenir plus épaisse. Je sais pas si on voit bien, mais elle est quand même beaucoup plus épaisse. Alors je vais ajouter la stevia et aussi un peu de mon sirop de myrtille.
Elle est trop belle, la couleur est incroyable. Ok, alors maintenant que la crème chantilly est faite, je vais aller faire mon café et je reviens une fois que ça c'est fait. Le café est prêt, je vais mettre mon lait protéiné dans mon verre. Je vais mettre mon café. Et maintenant, on va ajouter la crème. On essaie de rendre un peu esthétique. Je sais pas si on voit bien la couleur, incroyable. On va mélanger ça. C'est incroyable. Mais c'est tellement bon. Ça y est, je veux être barista. C'est trop bon. Faudra que j'essaye avec d'autres fruits. Là, c'est ce que j'avais, donc... Incroyable. Incroyable. Je vais courir 14 km. J'ai jamais couru aussi loin. C'est mon run le plus long de tous les temps. Alors, je viens de manger une banane. Là, je suis en train de faire... J'ai l'impression qu'à chaque fois que je suis là, je m'asperge de quelque chose. Donc, je suis en train de faire mes électrolytes. J'essaye de mettre la poignée sur la bouteille. Je l'avais mise au frigo. Je l'avais remplie hier et mise au frigo cette nuit. Comme ça, elle est bien fraîche. Et je vais mettre... mes électrolytes, je sais pas si c'est des électrolytes, c'est de l'eau vitaminée. Voilà. Et je crois que c'est mon dernier. Ouais. Je suis trop triste. C'était à la mûre. Au niveau des ravitaux, je tente quelque chose de nouveau. Alors, j'amène un gel. Celui-là, c'est framboise, limonade à la framboise en fait. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir des notes de citron. J'amène aussi des petits gummies comme ça, c'est des... je pense que c'est comme un gel, mais en gummies. Apparemment, il y a 12 gummies dedans et l'équivalent d'un gel, c'est 6. Donc, je vais voir si j'aime bien. Voilà, je vais tester. Et aussi, parce que là, je suis partie sur 2h30. Alors, je pense faire 3 ravitaux, mais je suis pas sûre. Je vais voir de comment ça se passe. Je vais tester aussi un Rice Krispie Treats. Je sais déjà que j'aime bien. Si vous connaissez pas, en fait, c'est du riz soufflé avec du chamallow. Et ça a le même apport qu'un gel. Voilà, alors c'est moins pratique à transporter. Il y a beaucoup de coureurs qui l'utilisent en ce moment sur les réseaux et qui aiment bien utiliser ça à la place. Alors du coup, voilà, je teste, voir si c'est mieux pour le jour du semi. Donc je vais mettre tout ça dans ma banane Décathlon. Et littéralement, il va y avoir que ça, c'est ma banane à ravito. Je vais mettre ça juste ici. Hop, je mets mon t-shirt dessus. Et voilà, ça passe hyper bien. J'ai mes écouteurs, mon spray à poivre que je mets dans ma poche. Je vais mettre ma casquette parce qu'il fait très nuageux. Mais j'ai peur quand même d'être un peu éblouie, j'ai les yeux hyper sensibles. Je vous retrouve donc après 14 km. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller courir 14 km. C'est mon plus long run de tous les temps et c'est la sortie longue de la semaine 20 de ma prépa semi. Alors c'est parti, 1 km et j'ai oublié de le dire dans l'intro, mais je fais ce run en zone 2. Alors là, je suis partie pour un bon moment. Deuxième kilomètre, ma gourde fuit. Malheureusement, j'ai la main trempée. J'arrête pas de gicler de l'eau sur moi. Troisième kilomètre et je viens de voir un tout petit escargot. Il était trop mignon. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu un escargot. Il a plu cette nuit, alors du coup, c'est tout mouillé partout. Ils sont sortis, c'est trop mignon.
4 km et je vais prendre mon premier ravito. C'est des gummies, alors je vais commencer à les prendre, je vais pas tous les prendre d'un coup. C'est des gummies de la marque Honey Stinger. J'avais pas aimé le gel de cette marque-là la semaine dernière, mais on va voir si les bonbons comme ça c'est mieux. Ça va, ça passe. Et ceux-là, c'est les goûts au smoothie aux fruits. Alors il y en a à l'orange, à la cerise et juste au fruits rouges. 5 km, il reste officiellement moins d'un 10 km. 6 km, 7 km, la moitié, 8 km. 9 km et je vais prendre un Rice Krispie comme deuxième ravito. 10 km, 11 km, j'ai un peu du mal là. 12 km, plus que 2, 13 km, plus qu'un. 14 km, c'est mon run le plus long de tous les temps. Et ben en vrai, c'était pas facile. J'ai trouvé que ma sortie longue la semaine dernière était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. J'ai eu un gros coup de mou au kilomètre 10, 11 à peu près. Mais je l'ai fait, alors je suis trop contente. Je vous retrouve dans le prochain vlog. Bisous. 14 km, je l'ai fait. Alors j'ai trouvé cette sortie plus difficile que ma sortie longue de la semaine dernière. Évidemment, en même temps, c'est une distance que j'avais jamais fait. J'avais déjà fait 12 km plusieurs fois, mais 14, jamais. Ça, c'était une première. J'ai eu du coup, comme je viens de le dire, un gros coup de mou au kilomètre 10, 11 à peu près. Et je me suis arrêtée pendant 1 minute, je me suis assise. Et après, je suis repartie et ça m'a requinqué, vraiment. Mais je sais pas pourquoi, j'ai eu un coup de mou comme ça. Le podcast du run, c'était Ça commence aujourd'hui. J'ai écouté 2 émissions et demie. Il y avait 70% d'humidité. 70%, c'est énorme pour l'Arizona. Généralement, on est autour de genre 10%. Vraiment 70, c'est énorme, mais c'était nuageux. Alors ça, c'était chouette parce que j'étais pas en plein soleil. Là, vraiment, juste à la fin, j'étais au soleil, mais j'avais ma casquette de toute façon et je trouve que ça a bien aidé. Donc, je vais aller manger. Je vais me faire un latte à la myrtille avec ma crème chantilly que j'ai fait hier, il m'en reste. Alors du coup, je vous montre ça. Une fois que c'est fait, je meurs de soif. Alors je pense que je vais aussi me faire des électrolytes avec plein de glaçons. Vraiment, il faut que ce soit gelé, il faut que ce soit froid. Ce festin, c'est ma motivation pour aller courir et pour faire mes sorties longues vraiment. Alors aujourd'hui, j'ai des électrolytes juste ici. J'ai fait mon latte protéiné avec une chantilly myrtille. Ici, j'ai des overnight oats, donc en fait des flocons d'avoine que j'ai préparés hier soir avec une banane et le goût des overnight oats, c'est chocolat, beurre de cacahuète, banane. Et juste ici, j'ai des egg bites toutes fraîches que j'avais préparées hier soir. Bon appétit! Aujourd'hui, on se retrouve pour aller courir 5 km sous la pluie. Je vais faire les 3 premiers kilomètres en zone 2 et les 2 derniers en zone 3. Alors c'est parti. 1 km, c'est tellement agréable de courir sous la pluie, j'adore. 2 km, je me suis un peu emballée au début. 3 km, j'ai failli faire ce run sur le tapis. En fait, je suis trop contente d'être sortie parce que c'est trop bien. 4 km, le plus dur c'est de zigzaguer entre tous les escargots. Et voilà, 5 km de fait sous la pluie. C'était un run magnifique, vraiment parfait. J'ai les pieds 100% secs grâce à mes keep run. Et ce run conclut donc la semaine 20 de ma prépa semi-marathon. Alors je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux vlogs et de nouveaux runs. Bisous! C'était mon deuxième run sous la pluie de tous les temps et je suis trop contente de l'avoir fait. C'est tellement agréable, je trouve ça tellement agréable de courir sous la pluie et en plus il fait pas froid, il faisait genre 21, 22. Donc vraiment ça c'est parfait. La semaine 20 de ma prépa semi se termine donc ici. Alors je vais conclure le vlog. Pour mon ressenti de cette semaine, vraiment rien à dire, elle s'est super bien passée. J'ai plein de courbatures après ma séance abdos. Par contre là j'avais vraiment poussé et ça fait 3 jours vraiment. Et je pense que le 14 km de la journée d'après n'a pas aidé avec les courbatures. Donc voilà, j'ai trop hâte pour la 21e semaine. Alors je vous retrouve dans le prochain vlog. Bisous!